Bienvenue au coureur nordique. Mon nom est Jimmy Gobin, copropriétaire. Aujourd'hui, on va aborder les chaussures idéales pour courir l'hiver et courir l'hiver en sentier. Donc, pour courir l'hiver, quand on est en milieu urbain, juste une chaussure qui va être avec une membrane en Gore-Tex ou autre membrane imperméable va bien faire le travail parce que nos rues sont quand même assez bien entretenues. C'est glacé un peu. On peut compenser des fois en allant mettre juste des petits crampons un peu comme ça ici de la compagnie Gripstud. C'est des crampons qu'on va visser directement dans votre chaussure qui va vous donner vraiment de l'adhérence sur les surfaces glacées. Quand il y a beaucoup de neige, ça c'est pas des gros crampons, donc ça donne pas un rendement à tout casser, mais vraiment quand c'est glacé, milieu urbain, genre de chaussures comme ça avec une semelle qui est quand même assez lisse, pas trop de gros crampons, et on ajoute des crampons comme ça ici, vissés à même la semelle, ou des petits crampons qu'on peut ajouter comme ça ici, qui sont des pointes au carbure, un léger caoutchouc, ça vous fait pas trop perdre le feeling de la route en ayant quand même de la protection sur la glace. Par contre, pour courir en sentier, ben là, la chaussure de route ne fait vraiment pas le travail. Si on veut courir en sentier, il faut vraiment aller chercher un crampon plus agressif, assez distancé entre les crampons, comme ceci. Dans le fond, en ayant assez de distance entre chaque crampon, on empêche la neige de se compacter sous la chaussure et on a toujours le maximum de traction. Par contre, même si c'est des chaussures avec un crampon qui est assez agressif, quand on parle vraiment de course en sentier de raquette, course en sentier de ski de fond, on est la plupart du temps obligé d'aller rajouter des crampons qui sont amovibles, dans le style de crampons comme ça ici, de la compagnie Catola qui s'appelle Microsphere. Vraiment le produit par excellence pour courir dans les sentiers. Vous avez vraiment l'adhérence d'une raquette, mais en ayant encore le feeling vraiment de votre chaussure. C'est un caoutchouc qui est très souple, très extensible. Même au froid, vous n'allez pas le sentir rigide sur votre pied. Il se met bien, il tient sa place. Vous allez voir, il monte vraiment haut ici sur la chaussure, donc ça empêche le crampon de se déplacer et de tomber. Il est monté sur des chaînes, donc c'est indestructible. C'est vraiment une belle qualité de crampon. Exemple pour le trail à nuit polaire, c'est le crampon par excellence à avoir sur votre chaussure. L'autre chose aussi bien importante, c'est sûr que pour courir dans des sentiers, comme c'est le cas de la trail de la nuit polaire, c'est le fun d'avoir une chaussure qui a déjà dessus un guide intégré. Souvent, quand on achète un guide, il faut le rajouter, on l'oublie, on le perd, on ne l'ajoute pas. Si vous calculez le prix d'une chaussure en Gore-Tex et vous êtes obligé de rajouter un guide, ça vous revient plus cher que d'acheter une chaussure qui est déjà munie d'un guide. Donc, ça vaut la peine d'y penser avant de faire votre achat. Et ce sont d'excellentes chaussures aussi pour courir en raquette. Donc, courir en sentier, courir en raquette. On n'oublie pas les choses les plus importantes, l'imperméabilité, l'adhérence et, si possible, si votre budget vous le permet, allez vous chercher une chaussure avec un guide intégré comme ça ici. Merci. Oh yeah, camisole.